Bonjour les amis taureaux. Bonjour mes amis taureaux. Bienvenue pour le tirage des énergies du mois de février 2019. Qu'elle soit belle. Donc, je suis en train de mélanger mes cartes. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va nous dire, hein, ce que les cartes vont nous dire, qu'est-ce qu'elles ont envie de nous dire, de nous faire ressentir, de nous expliquer par rapport au mois qui est entamé, parce que je suis toujours en retard, oui. Donc, voilà. Ça, c'est pas mon genre d'être en retard, finalement. Je suis toujours en avance. Mais là, je ne suis plus, les amis. Je ne suis plus. Oups. Oh non, c'est Tata qui vient de tomber. Il y a trop de cartes. Allez. Pour les taureaux, le mois de février 2019. Qu'est-ce qu'il devrait se passer? N'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il peut ne pas ou peut vous parler. Et donc allez voir aussi, même s'il vous parle très bien, allez voir quand même votre signe lunaire et celui de votre ascendant. Comme ça, vous aurez les trois et vous pourrez avoir une meilleure vision des choses. Je meurs de chaud. On avait de la neige, nous avons du soleil et plus de neige. C'est pour ça que j'ai fait les autres vidéos un peu avec la neige. Bon, je pose mon jeu puisque les cartes ne tombent pas et puis je vous bascule sur la table. Et puis, on va couper. Attendez, parce que je suis en train de m'étrangler. Excusez-moi. On coupe. Festivité. Donc, cette carte-ci, elle va nous parler donc de faire la fête, de fêter quelque chose. Et, le taureau, c'est au mois de mai, non? Donc, fêter quelque chose. Voilà. Et puis le chien. Ah, un ami, une amie. Donc, une personne, une nouvelle amitié, pourquoi pas. Une nouvelle amitié. Vous allez être invité, peut-être. Invité. Ça pourrait être une réunion. Une animation. Cette carte, elle va nous parler de générosité, d'amitié, de fidélité, etc. Donc, ça peut aussi ne pas représenter un ami ou une amie. Ça peut être aussi, ce sont des énergies. Donc, vraiment des belles énergies, donc très, très honnêtes. Ok? Du coup, je remélange un coup pour pas savoir. Voilà. On ne peut pas savoir comment sont les cartes. Et on y va. Allez, 2 cartes pour les sentiments, les relations. 2 cartes après pour le domaine. Donc j'ai sorti Monsieur et Madame Taureau. Hein. Sentiments, relations. La vie active et professionnelle. Ensuite, les finances, l'aspect financier et l'aspect matériel. Et puis, la carte surprise. Et on y va. Alors, nous avons les poissons. Les poissons, les poissons. Et puis, le repos. Alors, les poissons vont me parler évidemment de travail. Ça peut nous parler aussi d'une addiction.
Donc, une addiction et de repos. Le repos, ça va nous parler d'avoir besoin. Je pense que ici, ce mois-ci, les taureaux, hein, les taureaux, je parle pour les taureaux. Donc, ce mois-ci, les amis taureaux, je pense que vous allez avoir besoin de repos. Vous allez avoir besoin de repos, peut-être parce que vous vous êtes pris la tête, peut-être parce qu'il s'est passé quelque chose, peut-être parce que vous devez arrêter quelque chose, comme une addiction. D'accord? Voilà. Alors, ça peut parler aussi du domaine professionnel indépendant, mais pourquoi est-ce qu'il serait dans la maison? Dans la maison de la vie sentimentale et relationnelle, justement. Donc, vie sentimentale, peut-être une relation au travail. Vie sentimentale, je ne sais pas, je ne vais pas parler de ça maintenant. Donc, parce qu'il faut que je retourne les autres cartes. Donc, je pense que vous allez avoir vraiment besoin de vous reposer, mes petits taureaux, et faites-le vraiment. Vous avez beaucoup donné. Vous avez beaucoup donné. Par rapport à votre vie sentimentale et relationnelle. Donc, je pense que repos bien mérité. On va voir avec les autres. Ici, on a la carte de l'automne et on a la colombe. Donc, je pense que vous allez recueillir les fruits que vous avez semés, les amis, pour le travail et pour les relations, la vie active et la vie professionnelle. Donc, aussi bien, à mon avis, aussi bien dans votre vie de travail ou autour de vous, dans votre vie tout court, vous avez été tellement bien avec les autres que vous allez récolter ce que vous avez semé. Et vous allez récolter du bien, récolter de la paix. Vous allez récolter de l'harmonie, de la sérénité, du calme, de la protection. Peut-être que vous allez protéger aussi. Vous allez donner la sensation de protection à quelqu'un, peut-être. Aussi. Donc, je pense que ce mois-ci, les taureaux, peut-être que c'est grâce à votre calme que les choses vont évoluer. Mais vous allez recueillir le fruit par rapport au travail. Peut-être vous avez fait quelque chose au travail et vous allez gagner quelque chose. Vraiment, vous allez recueillir le fruit de votre labeur ou de votre caractère ou de la paix que vous avez pu rétablir, etc., etc. Donc vraiment, c'est très bénéfique. Ensuite, ici, ce sera l'argent, donc les finances et le matériel. Eh bien, écoutez, ici, je pense que vous aurez des possibilités qui vont s'offrir à vous pour faire plein de trucs. Alors, soit pour mettre de côté, soit pour retirer des sous pour faire autre chose. Je pense que l'argent ne va pas vous manquer et je pense que le destin... le destin sera avec vous, mais ça veut surtout dire que vous devez faire ce que vous avez envie de faire. Ça veut dire que si vous avez envie de faire quelque chose, n'attendez pas l'approbation de quelqu'un ou pas, il n'y a pas besoin. Faites-le. Je pense que la décision sera la bonne, celle que vous allez prendre. Je pense qu'elle sera bonne. Si elle est mauvaise, ça veut dire que vous le savez déjà. Mais je pense que vous êtes très réfléchi et vous n'allez pas faire de ce qu'il ne faut pas. Mais vraiment, ça va être, je pense, ici, un mois de récolte. Dans le sens, on va récolter ce qu'on a semé par rapport au travail ou par rapport, par exemple, au voisinage, etc. À l'argent, vous allez aussi récolter ce que vous avez semé parce que peut-être que vous vous êtes un peu privé jusque-là. Peut-être que vous avez... Voilà, et du coup, ici, il y a quelque chose qui va changer. Mais parce que vous allez prendre votre destin en main et surtout votre destin financier en main, vous allez prendre des décisions en tous les cas par rapport
par rapport ou grâce à vos finances. Et puis, le domaine relationnel et sentimental, ici, on nous demande du repos. Maintenant, on pourrait dire aussi, on est heureux comme un poisson dans l'eau. Ça peut être le bonheur aussi. Hein. Le bonheur total aussi, par rapport à votre... Alors, si vous êtes seul et que vous n'êtes pas heureux, parce que vous êtes seul, eh bien, il est probable que de toute façon, puisque nous sommes dans la maison des amours et des sentimentales et relationnelles, il est possible que vous trouviez la bonne personne, même si je n'ai pas de carte de l'amour, parce que vous avez quand même beaucoup de sérénité hein, et des projets. Donc peut-être que vous êtes addict à une personne aussi. Ou alors vous devez vous mettre un peu au vert. Peut-être vous mettre un peu au vert, mais moi j'ai envie de penser que ce sera un mois où vous allez être... ou alors vous avez l'impression de flotter entre deux eaux aussi. Vous voyez, c'est très général, donc c'est très difficile à dire. Quand on fait une consultation privée, on sait que ce qu'on doit dire à la personne. Mais quand c'est général, ben, voilà, il faut essayer de donner le plus de possibilités de lecture pour que vous vous y retrouviez et que ça vous parle et que ça vous aide. Voilà. Et donc, vous avez votre destin en main par rapport à l'argent. Oh, regardez, on a le cadeau. Le cadeau de la vie. J'ai vraiment l'impression que ce mois-ci, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Donc, vous allez recueillir les fruits de votre labeur, où il y a un cadeau de la vie, il y a un repos bien mérité. Si vous avez une addiction à l'alcool, par exemple, je pense que vous allez essayer, en tout cas, de mettre terme à cette addiction. Voilà. Voilà ce qu'il me semble, mes amis. Donc, ce sont quand même de très belles cartes. Hein. Ce sont de très belles cartes, donc c'est bien. Maintenant, on va voir un petit peu pour ce qui est donc de l'amour si vous êtes seul ou pas. Apprenez... Attends, je vais vous relever. Du coup, je ne me vois pas. Voilà. Apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. Apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. Peut-être. Mutuer comme on dit chez nous. Ça, je ne suis pas d'accord à 100%, mais bon, à vous de voir. Ceci dit, c'est fait pour ça. On tire une carte et vous faites ce que vous voulez avec. Hein. Moi, perso, on me dit ça, non, c'est faux pour moi. Il ne faut pas révéler tout parce que ne fût-ce que ça pourrait très mal interpréter, tout simplement. On pourrait ne pas comprendre certaines choses et du coup, on pourrait avoir l'autre pourrait avoir une mauvaise opinion de nous, alors que on s'est mal exprimé ou il a mal compris, ou elle a mal compris. Voyez-vous, il faut réfléchir parfois. Moi, je trouve que maintenant, oui, si on peut parler de son enfance, on peut parler de... Oui, ça oui. Mais il y a des choses peut-être qu'il vaut mieux garder pour soi. Nous avons du bruit, c'est normal. Voilà mes amis taureaux, écoutez, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Dites-moi ce que vous en pensez de cette carte. Est-ce que faut-il tout dire à l'autre? Faut-il dire à l'autre vos plus grands secrets?
L'avez-vous fait? Le ferez-vous? Peut-être. Mais toute vérité n'est pas bonne à dire parce qu'on peut parfois blesser les autres. Mais bon, ceci dit, perso, moi, j'ai rien à cacher. Hein, je dis pas ça pour moi. Si j'avais quelque chose à cacher, je vous le dirais. Parce que je dois cacher, hein, mais je vous dirais que j'ai quelque chose à cacher. Donc, je ne parle pas pour moi, mais... Voilà, je sais pas. Chacun a son avis et c'est ça qui est super, c'est justement le but un petit peu de faire ce genre de tirage, c'est de réfléchir justement à tout ça et puis de prendre les bonnes décisions. Voilà mes amis, je vais vous faire plein de bisous les taureaux, je vais vous souhaiter un très beau, magnifique, splendide, merveilleux et magique mois de février 2019 et puis je vous fais plein de bisous et puis surtout n'oubliez pas, soyez positifs. Bisous.